Bonjour. Allez, Karim. C'est bon? Alicia? Alicia. Buongiorno. Ok. Alors on y va. Allez. Coach, bonjour. On commence par une petite question sur votre semaine romaine. Comment cette première semaine de stage, de mise au vert, loin de Marseille, s'est passée? Est-ce que vous avez senti des choses et des ondes positives par rapport à ce qui s'est passé à Rome? Oui, on a travaillé. On a fait une semaine comme celle qu'on fait ici généralement, mais on a passé un peu plus de temps ensemble. Il n'y a pas de secret. On n'est pas parti pour s'éloigner de Marseille. À Marseille, tout le monde se sent bien. Du moins en ce qui me concerne, moi je me sens bien ici, je n'ai aucun problème. Mais je pense qu'à ce moment-là de la saison, vu l'importance aussi de l'enjeu, et comme je voudrais vraiment qu'on puisse redevenir ce qu'on était en décembre, en janvier, voilà, c'est ce que je voulais faire. Parfois, on pense à ce qu'on peut faire du point de vue footballistique, du point de vue de la gestion du groupe, du point de vue de la création de ce qui peut être fait de différent par rapport à la routine quotidienne qu'on a depuis 8-9 mois. Et donc avec Pablo, avec Mehdi, on a décidé de faire ce choix. Et donc après, que ce soit bon ou mauvais, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on l'a fait pour le bien de l'OM. Donc après, on verra. Il y a une semaine, à cette même place, vous nous annonciez que vous espériez que Léo Balerdi puisse jouer contre Brest. On sait qu'il a repris l'entraînement cette semaine. Dans quel état est-il? Est-ce qu'il est proche de faire son retour? Est-ce qu'il a suffisamment pu travailler pour être sur le terrain contre Brest? Oui, alors il n'a pas fait tout le travail avec nous. On verra au cours du dernier entraînement. Je n'ai pas encore décidé. Donc on verra aussi ce qu'il me dira lui, ses sensations. Ce qu'il a dit, c'est qu'il est disponible, il est prêt à être là pour les derniers matchs. Après, on verra s'il joue demain ou à Lille. Xavier. Bonjour coach. Bonjour. Une petite question sur un élément que vous avez évoqué récemment et notamment la semaine dernière pour évoquer la passe un petit peu difficile que vous avez traversée. Vous avez dit voilà, moi je pense que c'est pas d'ordre tactique, c'est plus d'ordre mental et un peu physique. Vous avez notamment évoqué un contre-coup physique chez certains de vos joueurs. Et je voulais tout simplement savoir sur quoi vous le mettiez, parce que c'est vrai que vous n'avez joué qu'un match par semaine. Donc est-ce que pour vous c'est un manque de rythme? Est-ce que ça va être sur d'autres éléments? Et je voulais savoir si aujourd'hui on arrive à un niveau à peu près homogène chez tous les joueurs pour le sprint final d'un point de vue physique. Merci. Non, io credo che adesso Non, je pense qu'au niveau physique, maintenant, tout le monde est revenu. Si on voit Mason Greenwood, la différence de vitesse, de rapidité qu'il a et qu'il a eu contre Montpellier par rapport au match, par exemple, contre Lens, quand il était entré en jeu. C'était une baisse physiologique, on va dire, c'est normal. Sur 10 mois, sur 30 matchs, c'est normal qu'il y ait une baisse. Comme pour d'autres joueurs, on a eu des joueurs qui se sont blessés. Murillo contre Nantes s'est fait mal. Il a été absent pendant un mois. Hubert aussi, absent un mois. Léo Balerdi. Donc il y a différentes raisons. En aucun cas des excuses. On pouvait faire mieux. Mais il y a beaucoup de situations qui nous ont porté à avoir cette baisse. Et du point de vue tactique, ici aussi, je pense qu'il faut prendre des décisions. Parfois, ce sont les bonnes. Parfois, moi, je pense qu'il faut prendre aussi ces décisions au bon moment. Moi, je ne suis jamais fermée à changer les choses quand je joue à 3, à 4, à 8 ou à 10. Ça ne me dérange pas, mais je pense que ces changements doivent être faits au moment où toutes les choses sont là pour pouvoir le faire. Coach, sur les derniers matchs, avec l'incorporation d'Ulysse Garcia en tant que central gauche, on l'a vu faire
un peu ce que fait Murillo de l'autre côté, à savoir participer au jeu avec le piston et monter, voilà, on appelle ça le dépassement de fonction. Est-ce que là, avec les retours, c'était dû à notamment l'opposition face à Montpellier, ou est-ce que pour les derniers matchs, vous seriez prêt à reconduire ce système avec, et d'un côté, Ulysse Garcia qui monte participer à gauche, et de l'autre côté, Murillo qui monte participer à droite, où il faut 2 défenseurs pour compenser si l'un monte? No, è bella domanda. Sì, Sari. ho capito. Non, Grazie. No, bella domanda. No, C'est sono une le bonne question. caratteristiche dei giocatori. Non, ce sont les Perché caractéristiques Ulysse des Garcia è joueurs, diverso da parce que Derek Ulysse Garcia Cornelius, est quindi différent de Ulysse è Derek un Cornelius. terzino, nasce Donc Ulysse, c'est terzino, un e latéral, cerco di sfruttarlo il naît comme latéral, et moi j'essaie de l'exploiter au con le mieux caratteristiche sue, quindi sur la base de ses con spinta. caractéristiques. Murillo, Donc, anche lui, un joueur qui è pousse, uno che Murillo attacca, aussi, che ha c'est un corsa, joueur che qui è stato anche attaque, importante qui in a diversi de la gol, course dans quindi les jambes, cerco il a di été important sfruttarli sur différentes actions anche più de della but, fase donc difensiva. È j'essaie de chiaro che les se utiliser parte en lui, plus de cette Rongier, phase Benasser, défensive. Après, Højbjerg, chi évidemment, après, gioca Rongier, Benasser, a Højbjerg, centrocampo deve fermarsi perché sennò poi dopo qui sont si au prendono milieu de contropiede. terrain, doivent s'arrêter un peu aussi, pas trop monter, parce que sinon on risque de prendre des contre-attaques. Bonjour coach. Bonjour. Ulysse nous parlait de l'impact un peu du stage sur les joueurs. Je voulais vous demander aussi sur vous et le staff aussi coach, est-ce que ça faisait du bien Era felice? Pardon. Era felice Ulysse Oui, il del était ritiro? content, il a été très bon au ping-pong notamment. Ouais. Ah, ben. Il a des bonnes stats. Et vous coach, est-ce que ça Ben. faisait aussi du bien peut-être à titre personnel, aussi avec le staff de s'aérer, de retrouver aussi votre pays, hein, vos racines, votre histoire, voilà, ou c'était secondaire votre état d'esprit? Je voulais vous demander ça. No, io quando la squadra sta bene, quando i giocatori Non, quand sono l'équipe se sent felici, bien, quando quand les si joueurs vince sont le partite, contents, sto bene in quand on Francia, gagne les sto matchs, bene moi in je suis Italia, bien sto aussi. bene Je suis bien en Inghilterra, France, sto en bene Italie, en Angleterre, dappertutto. je suis bien partout. Se si va male, sto male in Italia, Si sto les choses male ne a vont pas Marsiglia, sto bien, male a Brighton, sto male. je vais mal Quindi io à sono Marseille, en Italie, à Brighton. esattamente quello Moi je suis che dice il campo, quello che dice il calcio. exactement ce que reflète le football et le terrain. Donc voilà, c'est en fonction de ce qui se passe sur le terrain, voilà, ce sera mon état J'avais deux d'esprit. questions, même si vous y avez un petit peu répondu à la première, parce que vous avez tenu à affirmer que vous étiez bien à Marseille et que vous n'aviez aucun souci. Est-ce que vous comprenez les mots du président qui dit qu'il y a parfois un environnement bruyant ici à la commanderie, comme si parfois tout le monde ne tirait pas dans le même sens et qu'il fallait un peu s'éloigner pour être plus serein. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi remarqué? Est-ce que parfois ici à la commanderie, voilà, il y a peut-être des gens qui ne sont pas dans l'intérêt du club? Merci. C'est l'OM. Sapevo già prima com'era l'OM. C'est l'OM, je savais déjà avant comment c'était l'OM, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de venir ici. Après, les gens chez eux, au stade, les gens, je pense qu'ils comprennent les personnes qui veulent le bien de l'OM, qui poussent et donnent tout et ne se met jamais en retrait et qui fait les choses de mauvaise foi. Ça, je pense que chacun doit être libre de faire ce qu'il veut. Moi, je fais ce qui, selon moi, est le plus juste, pas pour moi, mais ce qui est le plus juste, selon moi, pour mon équipe. Et pour l'instant, mon équipe, c'est l'OM. Donc Pablo, Mehdi, toutes les personnes qui travaillent auprès de l'équipe, on a toujours essayé de faire les choses pour le bien de l'OM. Après le reste, les polémiques, ce qui est écrit, les mensonges, les choses qui ne sont pas vraies, voilà, moi je les laisse aux autres. Et autre question très très simple, est-ce que vous avez voilà, décelé chez vos joueurs une prise de conscience de l'importance de jouer la Ligue des Champions, parce que c'est quelque chose que vous répétez à longueur de prise de parole. Vous semblez très très sincère quand vous dites que vous avez vraiment envie de connaître la Ligue des Champions dans ce stade du Vélodrome. Voilà. Est-ce que ces jours entre vous ont permis de vous rendre compte que les joueurs avaient pris conscience de cela? Non, ça c'est quelque chose qu'ils ont toujours eu. Honnêtement, ce sont tous vraiment de bonnes personnes. Je mettrai ma main au feu. Ce sont de bonnes personnes, de bons gars. Après,
quand les choses qui sont dites pendant nos réunions, pendant les causeries sortent, mais je sais que quand ça sort, c'est pas par mauvaise foi. Je sais que tout le monde a envie de jouer la Ligue des Champions l'an prochain. Mais après, c'est vrai qu'on a des limites, comme je le dis toujours. Les limites, on les a tous, moi le premier. Et on essaye de dépasser ces obstacles et ces limites et de faire toujours plus, d'aller toujours plus loin. Oui, 2 questions aussi, s'il vous plaît. Simplement, déjà, savoir à quel match vous vous attendez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Brest, cette équipe-là que vous aviez battue en ouverture du championnat 5-1 chez eux? Est-ce que d'ailleurs ça peut jouer pour vous ou pour eux dans ce match, on va dire, retour? Non, je ne sais pas, c'est une équipe forte avec des bons joueurs, un avant-centre particulier, York, un joueur unique dans ce championnat par rapport à ses caractéristiques, comme des milieux aussi très forts. Et bon, nous, on veut l'emporter, donc on va absolument empocher ces 3 points pour rester à la 2e place du classement et pour réussir à continuer au cours des 3 derniers matchs. Mais pour l'instant, il n'y a vraiment que Brest. On respecte cette équipe absolument, mais on a un objectif important. Et est-ce que vous pouvez nous dire voilà ce que vous avez imaginé et prévu pour la semaine prochaine? On a cru comprendre que vous repartiez donc en stage. Et est-ce que le match justement contre Brest peut changer quelque chose, ou sinon qu'est-ce que vous avez prévu? Je ne sais pas, on verra. Pour l'instant, c'est vraiment que Brest qui m'intéresse. Et je ne veux pas penser au lundi ou au mardi. Pour l'instant, il n'y a pas de lundi. C'est vraiment juste demain soir qui compte pour pouvoir empocher ces 3 points. Bonjour coach, il reste 4 matchs. La victoire est importante à chaque match, mais aussi le goal average à voir, parce que Lyon a 2 buts d'avance sur nous, tout est serré. On a déjà vu qu'une saison, une qualification pour la Ligue des Champions pouvait se jouer avec le nombre de buts. On en a encaissé 1 face à Montpellier, qui est un peu embarrassant. Comment vous voyez ces matchs? Monaco a 2 goals di vantaggio, de plus que nous. Mais est-ce que c'est la victoire principalement, ou victoire avec il faut marquer des buts? Comment vous voyez les matchs qui arrivent et surtout celui de dimanche? C'est toujours la victoire et l'idée de marquer 4 buts, ça c'est quelque chose qu'on a depuis le début de la saison. Donc le fait qu'on arrive à la fin, ça ne change pas. Voilà, on ne veut pas prendre de but comme contre Montpellier. Moi, ça m'a vraiment énervé de prendre ce but contre le Havre aussi, d'encaisser ce but-là. Et d'autres fois aussi, on a mal défendu, on aurait pu mieux faire. L'objectif ne change pas, hein. C'est remporter les matchs et essayer de le faire le mieux possible. Si on peut marquer beaucoup de buts, tant mieux. Si on emporte 1-0, on prendra aussi. Hein. Il y a la possible, là, ici coach, bonjour, il y a la possible titularisation ou pas de Balerdi, mais qu'est-ce que vous apporte justement Leonardo Balerdi dans le jeu? Voilà, c'est un peu le meneur de jeu, tout ça. Qu'est-ce qui vous apporte? Voilà, comment est la vie avec et sans Balerdi sur le terrain? Quelles sont les différences lorsqu'il est là et pas là du coup? Quindi quando lui manca? Tout d'abord, c'est un défenseur. Donc, c'est pas... C'est pas un joueur qui est habitué à un autre poste, c'est pas une solution de repli, c'est son rôle. Vous connaissez ses qualités mieux que moi, parce que vous le connaissez depuis plus longtemps, c'est un joueur extraordinaire, mais qui doit être en forme, qui doit se sentir bien, qui doit avoir les bonnes responsabilités, ni trop, ni pas assez. Bonjour coach, j'ai une question sur Jonathan Rowe. Ils nous ont parlé d'une période difficile après le match contre Montpellier. Comment avez-vous perçu sa saison et quel impact pourrait-il avoir sur cette fin de saison? Jonathan a fatto molto bene all'inizio. Jonathan a fait un très bon début de saison. Après, il a payé un petit peu les problèmes de l'équipe et le changement de système de jeu. Et l'habitude aussi à jouer dans un championnat qui est différent, dans un club si important et si prestigieux que l'OM. Et donc, il s'est un peu perdu en route sur le terrain, du moins. Mais après, il a mérité avec l'entraînement, avec ses performances.
il a mérité de trouver plus de temps de jeu et maintenant il me met vraiment en difficulté au niveau des choix parce que même en avant-centre, il peut jouer, il peut rentrer du banc comme contre Montpellier, il peut jouer depuis le début comme contre Monaco. C'est vraiment un talent, un joueur fort, talentueux. Mais il faut un peu le suivre, il faut l'accompagner, il faut l'aider. J'aurais voulu qu'il puisse faire plus. Peut-être que parfois, moi, je me suis trompée aussi en ne l'alignant pas. Mais je pense que ça a été une saison importante pour lui parce que c'est vraiment une année où il a réussi à s'adapter, voilà, et il ne pourra que progresser dans sa carrière. Coach, je voudrais vous parler de 2 joueurs. Chaque semaine, je vous demande une question sur Luis Felipe. La semaine dernière, finalement, il était annoncé dans le groupe. Puis, vous avez décidé, sans doute avec le staff, de lui donner un peu de temps de jeu avec la Nationale 3. Comment ça s'est passé? Comment il a digéré ça physiquement et dans le jeu avec une semaine pleine d'entraînement? Et ensuite, je voudrais savoir un petit peu comment vous jugez l'évolution de Bennacer. Parce qu'on a l'impression qu'il est de mieux en mieux au moment de ses entrées en jeu. On a vu Monaco, on a vu surtout la semaine dernière encore. Est-ce qu'il est proche d'avoir retrouvé son meilleur niveau? Alors, en ce qui concerne Luis Felipe, ça fait 2 semaines à peu près qu'il est revenu, il a joué. Là, il a eu un problème cette semaine à l'œil, une inflammation à l'œil. Le médecin m'a expliqué, mais je n'ai pas exactement compris, donc je ne sais pas s'il sera là demain ou pas. C'est une année vraiment malchanceuse pour lui. Et par contre, Bennacer, lui aussi, l'arrivée, il a très bien commencé. Premier match contre Saint-Étienne, contre Angers, il me semble. Parce que Valentin Rongier avait eu de la fièvre quelques jours avant, donc il avait joué lui. Après, il a eu quelques problèmes avant Paris, avant Monaco aussi. Et il a perdu un petit peu cet éclat qu'il avait, sa forme physique. Mais là, moi aussi, j'ai l'impression qu'il va mieux cette semaine aussi, donc on verra. Ce qui est sûr, c'est que c'est un soldat. C'est un joueur d'un niveau très élevé, un garçon que j'apprécie beaucoup, vraiment. Je veux beaucoup de bien parce que c'est quelqu'un de généreux, qui est passionné, qui a voulu à tout prix venir ici. Donc je suis heureux de l'avoir avec moi. Après, on verra s'il jouera au milieu du terrain. Vous savez, il faut voir aussi qui joue, parce que Rongier aussi est en train de faire de bonnes choses. Heuber, c'est une garantie. Rabiot, il marque beaucoup, donc on verra. Dernière? Allez. On a parlé du stage à Rome, c'était une semaine particulière. C'était la semaine du décès du pape. Je sais que la délégation marseillaise, ou une partie dont vous faisiez partie, a déposé une gerbe au Vatican. Comment vous avez vécu cette semaine, vous, l'Italien, dans votre pays, avec tout ce que peut représenter le pape en Italie? Alors moi, je ne suis pas pratiquant. Moi, je crois plus en les hommes qu'en l'Église. Donc, je suis allée voir l'homme, Bergoglio. Parce que si vous me demandez qui est la personne dont j'ai eu le plus d'estime, que j'apprécie le plus depuis que je suis née, c'est lui. Une personne d'un niveau vraiment fantastique. Les gens s'en souviendront vraiment maintenant. Après sa vie, il a toujours été sensible envers les plus pauvres, les personnes marginalisées. Il est allé contre le pouvoir en face, sans essayer de trouver des esquives. C'est difficile de trouver des personnes comme lui, parce que beaucoup de gens disent des phrases toutes faites. Tout le monde veut appartenir au pouvoir. Donc ça a été une émotion très grande, même si voilà, je ne suis pas pratiquant. Je ne vais pas à l'église, mais c'est quelqu'un, un homme qui m'y a beaucoup marqué. Et ce qu'il a fait dans sa vie, toutes les prises de position qu'il a eues, ce qu'il a fait en allant même à l'encontre de l'Église même. Donc j'en ai parlé aussi avec les joueurs. Parce que je pense qu'à travers ces choses-là aussi,
on peut s'améliorer, on peut progresser dans notre travail. Donc j'étais heureux et vraiment fier de pouvoir aller avec Pablo Medi, avec des personnes du staff et quelques joueurs. On allait amener des fleurs, une couronne de fleurs avec l'écriture olympique de Marseille. Oui, c'était quelque chose qui m'a fait du bien.